Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Génération Volontaire, l'émission qui déconstruit les stéréotypes sur l'emploi et particulièrement l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on va parler de certains territoires, les QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont donc des quartiers dits sensibles et qui effrayent certains recruteurs à tort, puisque ce sont évidemment des quartiers comme tous les autres de notre chère République. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Blandine de l'association Révèle. Bonjour Blandine. Et Nourchen, jeune étudiante en première année d'histoire à la Sorbonne. Bonjour. Donc Nourchen, toi tu as grandi dans un de ces fameux quartiers prioritaires, au Blanc-Ménil, quartier que rien ne distingue des autres quartiers en ce qui concernait ta vie familiale. En revanche, en ce qui concerne l'école, tu as bien senti que tu étais un petit peu ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Exactement. Alors moi du coup ça a commencé en CP, j'ai eu énormément de difficultés à l'école, etc. J'ai eu des parents qui essayaient de m'aider, mais ça ne marchait pas parce que j'étais tout simplement une enfant qui avait certaines difficultés à l'école comme tout le monde. Et on me faisait toujours sentir moins que les autres en fait. Et ça a évolué comme ça jusqu'au collège. Chaque année, on me demandait de redoubler. Et c'est en troisième que vraiment j'ai senti qu'on me jugeait par rapport à mes notes. Je savais que j'avais des capacités, mais on ne me laissait pas tenter ma chance, tout simplement parce que j'étais pas comme les autres, soi-disant. On m'a forcée à aller en lycée professionnel, alors que je voulais aller en lycée général pour faire une filière littérature, pour aller en droit. Et en première, en fait, on m'a dit qu'il y avait une association qui s'appelait Révèle, et que si je voulais, je pouvais y aller, que c'était pendant les vacances scolaires et que ça formait sur l'insertion professionnelle et sur la confiance en soi. Ça a été un grand tremplin pour moi et pour ma confiance en soi et tout le reste. Blandine, c'est plutôt sympa d'entendre oui. ce genre de témoignage, mais quand on entend ce que dit Nourchen, on imagine évidemment que dans ce qu'on appelle par facilité de langage les beaux quartiers, un jeune homme ou une jeune femme qui a des notes un peu moyennes mais qui dit qu'il veut faire droit, personne ne le forcera à aller en pro et on le laisse. Donc c'est le poids du stigmate, il est là dès le début en fait. Tout à fait, oui. Alors Révèle, nous on accompagne des jeunes filles donc issues de milieux modestes, la moitié viennent de quartiers prioritaires politiques de la ville. Et en fait on travaille vraiment sur ce sort de double, voire triple déterminisme qui est donc celui des territoires. Effectivement, tu viens d'un certain quartier, donc forcément tu es moins bien né. Et aussi, on travaille, j'y viendrai peut-être un peu par la suite, sur tout ce qui est l'égalité homme-femme, puisque nous, effectivement, on accompagne essentiellement des jeunes filles. Comment est-ce qu'on intègre un programme Révèle ? Il faut avoir entre 14 et 20 ans. Alors voilà, exactement, 14-20 ans. Donc effectivement, faire une démarche de motivation, c'est l'essentiel, de montrer que on a besoin d'être soutenu à un moment donné. Nous, on a effectivement des collaboratrices qui savent vraiment détecter ces genres-là, qui savent faire parler les filles. On a un lien très proche, même dès le début, quand on recrute effectivement les jeunes filles pour voir ça. Et en fait, c'est un beau programme qui s'annonce, c'est-à-dire que c'est pas qu'une petite formation, c'est-à-dire qu'on commence par un programme de 5 jours qui est une sorte de programme initiatique où vraiment pendant 5 jours, les jeunes filles vont se donner de 8h du mat à 18h. Elles vont être on va les faire travailler dans le plan collectif, le plan individuel pour essayer d'extérioriser toutes ces choses qu'elles n'arrivent pas à verbaliser, qui les empêchent, qui leur mettent des barrières et surtout leur faire comprendre que ensemble, en parlant, nous on relaie effectivement des familles, des parents. Les parents parfois sont aussi un peu démunis. Alors au début ils nous regardent avec des yeux un peu bizarres et puis ils se rendent compte qu'on est effectivement un partenaire pour aider les jeunes filles à s'affirmer. Et donc c'est un programme vraiment très fort. Et effectivement après ce beau parcours, on ne s'arrête pas là, bien évidemment. On a un accompagnement collectif, individuel, avec ce qu'on appelle, nous, des coachs Révèle. Révèle, c'est d'abord un collectif de femmes qui entourent, qui cocoonent toutes ces jeunes filles et ces jeunes femmes. Et donc, on les suit, bien évidemment, intensément dans les mois qui viennent. Le but étant, j'en parlerai peut-être par la suite, je vais laisser la parole à Nourchen, mais de former effectivement un collectif et une communauté de femmes très, très solidaires. Alors Nourchen, explique-nous comment est-ce que la chenille devient papillon, parce qu'on comprend donc que Révèle t'a aidé à prendre confiance en toi, mais maintenant que tu étais dans une filière pro, tu étais toute destinée à aller vers un BTS, et comme je l'ai dit aujourd'hui, tu es en fait en faculté d'histoire à la Sorbonne, donc comment ça s'est passé ? Alors, du coup, après avoir rencontré Révèle, on m'a dit que ça n'était pas impossible et qu'il ne fallait pas que je me renferme sur ces idées-là.
Donc du coup, j'ai essayé de m'informer un peu partout, mais ma vraie ressource, en réalité, ça a été Revel. Et une fille m'a dit, il y a une filière préparatrice aux études universitaires que tu peux faire. Voilà, ça s'appelle le DU Paréo. Et tu l'as fait, c'est sur 1 an, c'est une année 0. Et elle te prépare aux études universitaires tout simplement. Tu passes des partiels et puis après on t'oriente sur ce que tu veux faire. Et du coup la Sorbonne m'a prise, qui était d'ailleurs c'était l'école de mes rêves depuis que je suis toute petite. Et je me suis dit, même si c'est une école où il n'y a que soi-disant les élites, même si tout le monde me dit que je ne vais pas réussir, et ben moi je vais le faire et je vais réussir. Est-ce que tu as l'impression du coup que ce stigmate du quartier prioritaire politique de la ville, c'est maintenant ça y est, c'est derrière toi parce que maintenant tu es à la Sorbonne et tu es en fac d'histoire et que quand tu vas envoyer un CV à un recruteur, il verra marqué que la Sorbonne ou il verra encore ton adresse postale? Il verra mon adresse postale. Je pense que je serai toujours stigmatisée, mais c'est pas quelque chose qui m'atteint. C'est pas quelque chose qui m'atteint parce que malgré tout, je sais montrer mes capacités. En un mot, petite question rituelle pour terminer. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil à celles, mais aussi, pourquoi pas, à ceux qui nous suivent, qui viennent d'un quartier prioritaire politique de la ville et qui sont persuadés qu'ils n'arriveront jamais à dépasser leur adresse postale? Il faut arriver à sortir de soi et à s'ouvrir, voilà, à se dire qu'à un moment, c'est en parlant, en cherchant, voilà, qu'on a toujours quelque chose de fort au fond de soi, qu'aucun rêve n'est impossible, pour peu qu'on se donne juste les moyens d'échanger et de s'ouvrir à l'autre. Voilà. Merci infiniment à toutes les deux. Pour celles et ceux qui nous avaient suivis, vous avez l'adresse de Revel sous la vidéo. Vous pouvez cliquer, nous soutenir et merci, à bientôt.